de l'Assemblée. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 2.1. Adoption du second règlement 2023-399 concernant les usages conditionnels afin de régir et encadrer les usages de résidence de tourisme. 2.2. Adoption du second règlement 2023-347-06 modifiant le règlement du zonage afin notamment de régir les usages de résidence de tourisme. 2.3. Demande de dérogation mineure pour les lots numéros 65-70, 120 et 65-70, 125. 2.4. Résolution CPTAQ. 3.1. Octroi de contrat concernant la mise aux normes du centre sportif Jules Paquin. 4. Période de questions. 5. Levée de l'Assemblée. Alors, allons-y, Madame Vadeboncoeur, avec le point 2.1. Juste avant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Moi, d'accord. Oui. Donc, 2.1, adoption du second projet de règlement 2023-399 concernant les usages conditionnels afin de régir et encadrer les usages de résidence de tourisme. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ CA-19.1, une municipalité peut adopter un règlement sur les usages conditionnels. Attendu qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, RLRQ CA-47.1, une municipalité peut notamment réglementer en matière d'environnement, de nuisance, de paix, de bon ordre et de sécurité. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 28 avril 2023, attendu qu'un projet de règlement a été adopté le 28 avril 2023, attendu que la municipalité a tenu une consultation publique le 19 mai 2023, attendu que cette consultation publique a été préalablement annoncée par un avis public le 11 mai 2023, il est proposé et résolu d'adopter le deuxième projet de règlement 2023-399 avec les modifications. Je vais vous faire part des modifications qui ont été faites. Les documents sont surlignés en gris. Ouais, en gris. Donc, c'est le 2023-399. Le projet de règlement, c'est le plus épais finalement des deux. Tous les changements ils ont été surlignés en gris dans le texte là, pour que vous sachiez où il y a eu des changements. Puis, bien sûr, on a aussi fait ce document-là là, pour bien établir là, tous les critères qui ont été changés, puis les mettre en surveillance, puis que vous voyez la version précédente, puis la nouvelle version maintenant. Peut-être un mot pour remercier les gens qui ont participé. On a reçu quand même beaucoup de commentaires. On s'est fait un tableau pour analyser tout ça, pour beaucoup de consensus. Puis, il y a beaucoup de commentaires, c'est juste pour remercier de votre participation. Donc, à l'article 6, dans le premier projet, c'était que les dispositions du présent règlement avaient préséance sur les dispositions du règlement de zonage. Dans le deuxième projet, vous pourrez lire que les dispositions sont complémentaires aux dispositions du règlement de zonage. C'est à la page 2. Donc, à la page 3 du document. Ensuite, à l'article 29, dans le fond, les objectifs, là, le dernier objectif a été scindé en deux. Avant, le troisième point était encadrer ce type d'usage afin de limiter les impacts négatifs et les nuisances pouvant être liées à sa présence. Puis maintenant, le point 3, c'est encadrer ce type d'usage tout en limitant leur nombre sur le territoire
Puis le point 4, c'est limiter les impacts négatifs et les nuisances qui vont être liés à sa présence. Ensuite, à l'article 30, qui est sur la même page, à la page 12, c'est dans les zones autorisées. Il y a eu le retrait des zones 21 VA, 22 VA, 67 VA, 71 VA, 74 VA, 95 VA et 106 VA. Oui, dans le fond, les zones, là, ça... Oui, c'est des zones qui entourent, qui ceinturent certains lacs. On s'est basé beaucoup sur la prévention, hein, essayer d'éviter qu'il y ait trop de locations à court terme alentour de ces lacs-là, qui sont plus fragiles que d'autres lacs. C'est des anciens développements, hein, des développements des années 60-70. Souvent, on a affaire à des lacs, pas des lacs, mais des terrains de 50 pieds, 75 pieds, 100 pieds. Donc, on trouvait opportun de protéger ces lacs-là, c'est qu'on les a, quelques lacs qu'on les a carrément retirés de la liste. Si jamais les zones vous disent rien, là, c'est le lac Castor, le lac Charret, le lac Carillon, le lac Georges, puis le lac Trois-Murs. Donc, ensuite, à l'article 31, il y a eu l'ajout du critère 19, qui est maintenant un engagement écrit à l'effet que le propriétaire de la résidence ou l'exploitant s'engagera à laver les embarcations mises à la disposition des usagers. Le cas échéant, le propriétaire s'engage à respecter la réglementation municipale en vigueur à l'égard du lavage des embarcations. Puis ensuite, à l'article 32, donc on est à la page 17. Auparavant, il y avait au paragraphe 9, là, le G finalement, qui a été retiré, qui était l'obligation de respecter la réglementation municipale à l'égard du lavage des embarcations et à la disposition des usagers. Vous comprendrez qu'il a été reformulé autrement ailleurs. Donc, celui, on l'a enlevé. On a rajouté aussi une interdiction pour l'usager, c'est d'éviter d'utiliser un véhicule motorisé tel un véhicule tout-terrain, motoneige, côte à côte, motocross ou autre véhicule en route sur le site de la résidence de tourisme ou dans les chemins privés du secteur autrement que pour rejoindre les sentiers fédérés et de motoneige sur le territoire. Ensuite, le point 10, qui est dans le fond, le point 9, c'est les règlements de l'occasion déposés. Bien, au point 10, finalement, ça devient aussi un critère pour la location que le propriétaire de la résidence ou l'exploitant s'engage à laver les embarcations mis à la disposition des usagers. Le cas échéant, le propriétaire s'engagera à respecter la réglementation municipale en vigueur. Ensuite, il y avait le critère 12, celui-là a été retiré. Donc, avant, l'usage ne pouvait pas être exercé sur un terrain accessible uniquement par une servitude d'accès, à moins que les propriétaires et les bénéficiaires de la servitude donnent leur accord par écrit. Donc, maintenant, ça ne se retrouve plus dans le règlement. Puis, même chose pour le critère 14 qui a été retiré aussi. Pour une résidence déjà construite, l'usage proposé est compatible et complémentaire avec le milieu naturel et l'environnement. Sont là, on l'a aussi enlevé. Au critère 16, on a fait une modification. On a aussi retiré les zones qu'on avait retirées dans l'article précédent, là où il était question des zones. Donc maintenant, ces zones-là n'apparaissent plus dans le règlement. Au point 17, on a fait une modification. C'est sûr qu'en enlevant des articles aussi, les numéros d'articles ont changé. Donc, c'est pour ça que dans la colonne à côté, là, c'est rendu l'article 16 qui est visé par le changement du critère numéro 17. Puis, celui-là touche les autres bandes riveraines. Pas les bandes riveraines, les zones qui sont riveraines finalement.
ou si maintenant on maintient le 150 mètres entre deux, voyons, le bâtiment principal où on demande l'autorisation d'un usage conditionnel pour une résidence de tourisme se situe à au moins 150 mètres de tout autre bâtiment principal utilisé pour un usage de résidence de tourisme. La distance est établie à partir du mur extérieur des bâtiments les plus rapprochés de la ligne de l'eau. Malgré ce qui précède, un critère serait rencontré seulement si un bâtiment principal résidentiel, autre qu'un bâtiment principal utilisé pour un usage de résidence de tourisme, ne se retrouve pas déjà ou ne devient pas contigu d'au moins deux autres bâtiments principaux utilisés pour un usage de résidence de tourisme, en considérant celui de la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposé par le demandeur. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est vraiment sur le critère de la distance entre les résidences de tourisme. Avant, c'était 150 mètres sur tout le territoire où c'était permis dans les zones. Puis, on l'a scindé en deux pour mettre les zones riveraines à 150 mètres. Puis, on a aussi ajouté le critère suivant, qui est pour les autres zones qui sont en forêt, où là, le critère n'est plus de 150 mètres, mais bien de 100 mètres. Donc, c'est essentiellement le même paragraphe qui se répète, mais avec la distance en zone forestière qui diminue. Ensuite, au critère 20, on a fait une modification, un ajout. Avant, c'était une roulotte, un motorisé, une yourte, un dôme, une tente et tout autre équipement de construction de ce genre installé sur le terrain où un usage de résidence de tourisme est exercé ne peuvent être utilisés à des fins d'hébergement dans le cadre de l'exploitation d'un usage de résidence de tourisme, que ces équipements de construction soient fournis ou non par le propriétaire ou l'exploitant. Donc, il y a eu l'ajout d'une mini-maison transportable sur une roulotte. Donc, ensuite, au critère 21, il a été retiré parce que le critère 24 répétait quand même un peu la même chose. Là. Donc, le critère sera analysé une fois et non pas deux fois. C'est ça. Dans le fond, c'est répétition avec le critère 24 dans le document initial, mais dans le projet de règlement, maintenant, ça se trouve avec le critère 22. Donc, avant, au critère 21, c'était le projet permet de préserver la quiétude du voisinage. Ça a été retiré parce que l'article 22 stipule que l'usage de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit susceptible de troubler la quiétude, le repos, la tranquillité, le confort, le bien-être ou la paix d'une personne ou plusieurs personnes du voisinage. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a eu retrait du critère 22 dans l'ancien règlement qui stipulait que le projet n'engendre pas d'incidence significative sur le milieu environnant, c'est-à-dire en termes d'impact quant aux caractéristiques architecturales observables dans le voisinage, volumétrie et gabarit des bâtiments, couleurs, matériaux, pan de toit, etc., puis à l'aménagement du terrain. C'est ça. Puis, le critère 25, qui était dans le premier projet de règlement, qui est maintenant le critère 23. On parlait des activités extérieures susceptibles de générer du bruit. Puis maintenant, c'est les activités extérieures et intérieures. Donc, ça fait le tour des modifications. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Ben oui. Donc, au 2.2, l'adoption du second règlement numéro 2023-347-06 modifiant le règlement de zonage, afin notamment de régir les usages de résidences de tourisme, attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité peut adopter un règlement sur les usages conditionnels, attendu qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, RLRQCC-47.1, une municipalité peut notamment réglementer en matière d'environnement, de nuisance, de paix et de bonheur et de sécurité, attendu qu'un avis de motion a été donné le 28 avril 2023, attendu qu'un projet de règlement a été adopté le 28 avril 2023, attendu que la municipalité a tenu une consultation publique le 19 mai 2023, attendu que cette consultation publique a été préalablement annoncée par un avis public le 11 mai 2023. Il est proposé
est résolu d'adopter le deuxième projet de règlement 2023-347 sans modification. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ce sera pas long. Donc, 2.3. Juste revenir là, sur les deux autres règlements de zonage, excusez-moi, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose. C'est encore des règlements qui sont soumis à un processus référendaire. Donc, dans les prochains jours, là, pas en fin de semaine, peut-être pas la semaine prochaine, mais il va aussi avoir un avis public là, pour la tenue de registre pour les demandes valides qui pourra être rempli si jamais il y avait des demandes à faire. Si les demandes sont valides, ensuite, il y a des projets résiduels qui pourront être acceptés, là, des règlements résiduels avec les demandes qui ont été faites, ou sinon référendum. Donc, tout sera très bien stipulé dans l'avis public. Puis, si vous voulez, à la période de questions tantôt, je pourrais vous lire davantage à ce sujet. Ensuite, 2.3. Tenant compte que les lots 6 570 120 et 6 570 125 font l'objet d'une demande de dérogation mineure. Tenant compte que la teneur de la demande consiste à permettre la construction de 12 chemins à une distance de 200 mètres, contrevenant à l'article 7.5 du règlement de lotissement numéro 345, qui stipule que la distance minimale entre les intersections est de 300 mètres sur la route de la traverse. Considérant que la demande de dérogation pourrait représenter un risque pour la sécurité, étant donné que la route de la traverse joue un rôle de transit pour le déplacement de la population et des marchandises des autres municipalités, considérant qu'il n'a pas été démontré que l'application du règlement de lotissement numéro 345 cause un préjudice sérieux aux demandeurs, alors que les activités prévues avec cette dérogation pourront être tout de même pratiquées. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation défavorable à cette demande lors de la séance du comité le 23 mai 2023, il est proposé et résolu de ne pas acquiescer à la demande de dérogation mineure pour les lots 6 570 120 et 6 570 125. Est-ce qu'il y a un proposeur? C'est lui. De ne pas acquiescer. La question, c'est de ne pas De ne pas acquiescer. acquiescer. Il y a une personne qui est d'accord avec ça. Pour d'autres, votre vote. Moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord? Non. Tout le monde? Je suis d'accord. Comme celui? Oui. Comme Guylaine? Comme Guylaine? Oui. Moi, je suis pas d'accord, puis je peux expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Parce que c'est le fun de le savoir des fois. Oui, vas-y, C'est ça, moi, j'ai révisé le règlement 345 en urbanisme. Il a été adopté le 4 avril 2017. À cette époque-là, la vitesse dans la traverse était de 80 km/h. C'est plus ça, maintenant, c'est 60 km/h. Et si on lit dans la résolution, qui nous disent, le deuxième considérant, ils disent que la route de la traverse elle joue un rôle de transit pour le déplacement de la population ou des marchandises des autres municipalités. Ce n'est plus vrai, ça fait des années, parce que les marchandises ne passent plus par la traverse, parce que c'est un, excusez l'anglicisme, mais c'est un autre offre. Les camions n'ont pas le droit de circuler sur tout le tronçon de la traverse. Donc, c'est plus vrai que les marchandises passent là, c'est seulement que les véhicules automobiles. S'il y a un camion qui passe là, c'est parce qu'il y a vraiment une livraison à faire dans ce tronçon-là. Mais il y a plus, avant, là, il y avait quasiment plus de transport par van que d'auto. Mais ça fait au moins, je dirais, 15 ans, peut-être même 20 ans, que la traverse n'est plus possible au camion.
Fait que, moi, je trouve qu'on élimine ça parce que la chose a été faite bien avant. Là. Ensuite, en tout cas, pour moi, c'est du gros bon sens parce que, moi, il a été démontré que le chemin qu'il veut faire, il y a déjà un chemin là. Puis, ça empêcherait, parce qu'il disait que le lot, ce chemin-là desservirait plusieurs propriétés. Donc, s'il y a juste un chemin qui dessert une propriété, bien, pour moi, dans mon livre à moi, ça empêche de faire plusieurs entrées, une côte à côte. Puis moi, je calcule que s'il y a d'autres entrées qui est faites plus loin, parce que là, s'il ne le fait pas, le lot voisin est obligé de se faire un chemin. Ce chemin-là tasse encore plus vers la courbe et le buton. Fait que pour moi, c'est encore plus dangereux de ne pas le faire pour desservir tout le monde qui est là. Fait que c'est pour ça, moi, que je me suis mis contre ça. OK. Donc, on a 2 contre 2. Et moi, je vais revenir mon vote. Donc, la proposition est rejetée. Pour la suite, Comment que tu dis, Marcel? Je ne vote pas. T'es obligé. T'es obligé? Non, 160, comme municipal. Fait que tu te penches pas. Non. C'est négatif. Négatif, c'est-à-dire que c'est pas accepté. dans le fond, la proposition est rejetée, puis elle va devoir repasser au conseil municipal. Peut-être, juste pour suivre en parole, peut-être qu'on va préciser Jean-Louis pour quelle raison il n'a pas voté. Normalement, il devrait le mentionner là. Oui, c'est ça. Je dois m'abstenir parce que c'est moi qui ai considéré. Moi, je suis. Merci de la précision, M. Avec. Donc, au 2.4, résolution CPTAQ. Considérant que le Club Quad Mépinac 2011 a demandé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'accorder une autorisation d'utiliser à des fins autres qu'agricoles des sentiers existants situés à zone agricole sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. La demande 39 970 /83. Considérant que le passage de sentiers sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban est essentiel pour assurer un lien entre le réseau de sentiers de VTT de la région de la capitale nationale, la région 03, et la région de la Mauricie-du-Québec, la région 04. Considérant que l'existence d'un lien entre la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban et celle de la Côte-Sable sur la rive sud de la rivière Vatican implique nécessairement de passer à travers la zone agricole. Considérant que ni la loi sur les véhicules hors route, RLRQCV-1.3, ni la réglementation municipale n'impose de distance séparatrice entre un sentier des véhicules hors route et une exploitation agricole. Considérant que le tracé du sentier actuel diminue la superficie cultivable en bout de champ et que le tracé proposé concorde avec celui utilisé par la machinerie. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban appuie la demande d'autorisation d'utiliser à des fins autres qu'agricoles formulée par le Club Quad Mépinac 2011 Inc. demande numéro 39 970 /83 sur le lot 5 723 659. Est-ce qu'il y a un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Peut-être que je donne une explication, c'est que présentement, les VTT sont comme bloqués, ils ne peuvent pas circuler jusqu'au dépannage Chalet, comme exemple. Puis la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, on considère que, au niveau économique, les activités de VTT ici au dépannage Chalet sont extrêmement importantes. Les fins de semaine, c'est plein de VTT qui vont là pour acheter du gaz ou différentes choses. Là, présentement, il n'y a plus rien. Donc, nous, on veut permettre l'ouverture de ça en collaboration avec le Club Quad. Fait qu'on appuie le Club Quad pour qu'il prenne les démarches en conséquence. Puis revenir avec les VTT, motonneige et tout ça pour aider le dépannage Chalet à continuer ses activités. On en a besoin du dépannage Chalet. On ne veut pas retourner dans le passé et aller prendre du gaz au lac aux Sables ou à Saint-Super.
Donc, 3.1. Octroi de contrat concernant la mise aux normes du centre sportif Jules Paquin. Étant donné les travaux de mise aux normes nécessaires au centre sportif Jules Paquin pour les ouvertures, Étant donné les travaux de mise aux normes nécessaires au centre sportif Jules Paquin pour les ouvertures, les escaliers, paliers, perrons, étant donné l'échéancier des subventions obtenues pour la mise aux normes du centre sportif Jules Paquin, étant donné le règlement sur la gestion contractuelle en vigueur, étant donné l'expertise et les délais nécessaires à l'exécution des travaux, étant donné que les fournisseurs ont un établissement dans la municipalité ou dans un rayon de moins de 60 km, il est proposé et résolu de mandater l'entreprise Nord Métal pour la confection d'escaliers, de garde-corps, d'escaliers à panne intérieure en métal au coût de 20 303 $ taxes en su, de mandater Ébénisterie Montauban pour l'achat et l'installation des ouvertures issues de secours et autres portes, pour l'installation du gypse pare-feu dans la salle des machines et pour la supervision des travaux montant de 68 650 $ taxes en su, et de mandater Déplacement de maison Régent Lavoie pour la réfection du perron avant, le coulage des marches intérieures pour le cassage de béton à l'intérieur de l'aréna et la mise aux normes des escaliers des estrades au montant de 64 000 $ taxes en su. Est-ce qu'il y a un proposeur? C'est lui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, on est rendu à la période de questions. D'autres questions? Oui. Lionel Bonhomet. Je vais vous lire le règlement ministériel sur les dérogations mineures. Lorsqu'un conseil municipal acquiesce à une demande de dérogation mineure, il accepte que certaines dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur puissent faire l'objet de dérogation. Dans de telles circonstances, je vais poser une question. Dans le chef, l'espace de la préambule, c'est beaucoup trop long. Oui, c'est une phrase. Non, c'est trop long. Je veux savoir une question. Voyons donc. Non, parce qu'il y a un certain protocole ici. Oui, je sais, mais il y a quand même un préambule, là. Mais les gens font c'est des deux grands phrases, préambules. monsieur. Deux C'est phrases, trop long. monsieur le maire. Question. Deux phrases. Question. C'est pas le même. Alors, dans le cas de la dérogation, quel est le projet et quel est le bénéfice pour la communauté? Quel est le projet? Quel est le projet? Parce que, normalement, c'est des projets de développement, des choses comme ça. Là, il s'avère que les règlements, ils conviennent pas au projet de développement où il y a un bug. Fait que là, c'est quoi le projet? Puis c'est quoi le bénéfice pour la communauté? Parce que c'est bien dit dans le règlement sur les dérogations mineures. Ça prend un... Là, vous parlez de quel projet? Ben, je vais finir ma deuxième phrase, si vous permettez. Là. Je trouve ça curieux que vous faites des grands préambules comme ça. C'est- Alors, vous pourriez juste poser une question simple. Alors, dans quelles circonstances le Conseil juge que la dérogation demandée est mineure et qu'elle permet la réalisation d'un projet bénéfique pour la communauté? C'est quoi le projet? Mais une dérogation mineure, ça n'a pas à être bénéfique pour toute la communauté. Là. Ben, C'est c'est- du cas par cas, monsieur. Ah, c'est le préambule de ça. C'est le préambule. C'est de- du cas par cas. Mais il n'y a pas de projet. Il n'y en a pas de projet. Ça n'a pas besoin d'être un projet. Une demande de dérogation mineure, monsieur. Là, c'est un droit. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas Ben, dans ce une que- demande de dérogation mineure? Ce que je comprends pas, c'est le bénéfice pour la communauté. Monsieur, si quelqu'un demande une dérogation mineure là, pour faire juste tasser soit une ligne ou un chalet qui est au près de la ligne puis il veut se rendre conforme, ça ne regarde pas la communauté puis ça n'amène rien à la communauté. Mais On ça, va se- ça amène quoi de se rendre C'est conforme? C'est Juste pas pour le Guylaine, juste pour enchérir un peu ce que tu dis, il y a quelqu'un qui sa ligne n'est pas à bonne place. Il manque, mettons, pour moi, un demi-mètre. Ben, il demande une dérogation mineure pour accepter ça. C'est pas un bénéfice pour la communauté, c'est juste le monsieur ou la madame demande qu'on accepte le 0,5 mètres. C'est pas un projet. Puis c'est pas un projet non plus. Je comprends pas votre affaire. Votre Ben, question, vous lirez Oui, ça, on- ça prend un projet. Ça prend un projet. Et là, il n'y a pas de projet. Bon, c'est ce que vous dites, mais nous autres, on Pourquoi dit que- saisir le CCU s'il n'y a pas de projet?
Il y a peut-être une chose que... Peut-être lire un extrait du mamage. On a souvent besoin, je pense qu'on a répondu à la question. Où je pourrais vous référer Ouais, c'est ça. le petit texte. Ouais. On va vous référer à votre place. Peut-être que vous êtes pas au bon endroit. J'ai une autre question. Oui, un instant, juste pour voir s'il y a des questions dans la salle. Non, allez-y. Alors, un avis de dérogation mineure doit être affiché à 2 endroits. Avez-vous une question? Il a été Monsieur affiché Bonhomme, que dans l'éveil. avez-vous une question? Qu'en pense le comité? Parce que votre préambule, vous faites des suppositions quand ça prend un C'est projet. pas des Nous, on vous dit suppositions. que ça prend pas de projet. C'est pas des Je sais suppositions, pas on comment n'en a est-ce que pas je de pourrais vous projet. convaincre que ça prend pas de projet. Regardez, là, je parle plus de projet. Là. Non, mais allez-y. J'ai dit, là, un avis de dérogation mineure, il doit être affiché à 2 endroits. Il a été affiché juste dans l'éveil. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une situation normale? Bon. Qu'est-ce Est-ce qu'il y a vous en d'autres pensez? questions? Mais vous ne répondez pas à ma question. Vous n'avez pas de questions? Que pense le comité qu'un avis de dérogation mineure, il ait été affiché qu'une seule fois, qu'à un seul endroit dans l'éveil, alors que dans les règlements municipaux, c'est à 2 endroits. C'est même pas municipal, c'est ministériel. Est-ce que je pourrais répondre là-dessus? Est-ce qu'on va vérifier ça, Madame Votre-Bontemps? OK, on va revenir avec une réponse. Alors, Sinon, on va faire vous l'avez affiché. OK. Y a-t-il d'autres questions? oui. Toujours, un avis de dérogation mineure, il doit être affiché 15 jours avant l'Assemblée. Mhm. Là, on a eu un avis dans l'éveil, et l'éveil a été annoncé par Facebook 14 jours avant l'Assemblée. Ça fait que quelqu'un qui va chercher son journal L'éveil 3-4 jours à la malle, 3-4 jours après, qu'en pense le comité? Est-ce que vous allez vérifier, monsieur le On maire? va vérifier ça, monsieur. Oui. Vous aurez pu juste poser une question, ça va être correct. OK. C'est beau, Madame Votre-Bontemps? Prenez ça en note. Merci. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions relativement au point qui sont ici? Oui. Allez-y. L'avis de dérogation, Mhm. il y a des numéros de lot qui est Oui. impossible de trouver. Il y a 2 numéros de lot, on n'est pas capable de les trouver. OK, donc votre question, Monsieur- c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver les numéros de lot? Non, Non, c'est... pas ça? J'ai posé une question, j'ai demandé sur le Facebook, je n'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce que le comité pense qu'il y ait autant d'erreurs, qu'il y ait des erreurs sur les avis de publication comme ça? On n'est pas capable de trouver Est-ce le que numéro vous de dites lot. qu'il y a des erreurs? Moi, je ne suis pas certain qu'on fait des erreurs. Là, mais Alors, on est-ce va que- vérifier. est-ce que vous Oui, pouvez monsieur, vérifier? un instant. Donc, vous prétendez qu'il y a une erreur sur les lots à afficher? Que les lots, l'affichage de l'avis, oui, c'est ce que j'ai pu constater. Vous avez constaté que J'ai vous avez constaté été ça. en mesure de retracer les lots sur la matrice de Oui, la MRC. je l'ai retracé visuellement, mais si je rends... Vous n'avez pas pu retracer les 2 lots mentionnés J'en parce ai- qu'ils ne s'affichent pas sur la matrice présentement, puisque la matrice est mise à jour par la MRC et qu'elle n'est pas à jour présentement. Alors, si vous vous questionnez sur un lot, ça s'applique à tous dans la salle, téléphonez à la municipalité, on va vous fournir l'information spécifiquement des lots, parce que les accès à la matrice ne sont pas parfaitement à jour. Il y a des délais de mise à jour, mais les numéros de cadastre existent. La principale personne intéressée pourra le confirmer. Ce sont des numéros valides qui existent. Oui, juste un point. On va vous référer à la municipalité. Quand vous avez des questions comme ça, là, vous pourriez aller à la municipalité pour poser les questions. On va vous répondre avec cordialité, maintenant. Oui. Monsieur Mais Martel, Monsieur Martel aimerait apporter un point. Ce que je peux vous préciser, c'est que ces numéros de lot-là sont les lots du projet, justement. Donc, ce sont les lots projetés qui demandent une dérogation. Tant que cette dérogation-là n'est pas acceptée, ces lots-là, ces numéros de lot-là ne sont que des projets. Ils ne peuvent pas encore être adoptés. Ils ne peuvent pas être encore officialisés. Ces numéros-là vont devenir officiels lorsque le projet va être accepté par la résolution. Parce qu'en fin de compte, c'est le numéro du chemin qui est demandé. Le chemin, Comment qu'on fait pour s'y retrouver? C'est compliqué. En tout parce cas. que le projet Le projet, les numéros, c'est associé à votre projet. est associé au projet, c'est le numéro du chemin.
OK? C'est ce numéro-là. Et ce numéro-là va devenir, présentement, c'est un numéro réservé par l'enfant OK. qui va devenir officialisé lorsqu'il va y avoir une autorisation. C'est pour ça que vous ne l'avez pas. Ah ben oui, c'est ce Donc, qu'on c'est très enrichissant. Si vous auriez été à la municipalité, on aurait pas mal tout ça. Monsieur le maire, j'ai posé la question sur Y a-t-il Facebook, d'autres questions? mais Vincent? je ne sais pas, la municipalité, on dirait que ça fonctionne par Facebook. J'ai posé la question sur Facebook, j'ai pas eu de réponse. J'ai vu Y qu'il y avait a-t-il deux d'autres, autres personnes qui avaient posé des oui, questions, oui, ils n'ont pas eu de réponse, non. Monsieur, vous faites des suppositions sur la municipalité, là, mais regardez, vous avez des questions pour C'est posées pas là. le bon endroit. Monsieur Martel, il vous a répondu. Facebook, c'est pas le bon C'est pas endroit. le bon endroit. OK. C'est le bon endroit. C'est pour- l'endroit où on a toutes les maladies possibles. Donc, c'est pas le bon endroit. Ouais, c'est ça. Puis faire des suppositions sur la municipalité qui fait des erreurs, puis tout ça, puis que c'est pas correct, là, c'est pas la bonne place ici. J'ai posé une question. Puis le projet, On va poser plusieurs questions. en passant, le projet a été affiché à deux endroits. Il était sur une ville et il était aussi sur le site de la municipalité. Parce que j'ai vu. Donc, M. Bonhomet, c'est beau. Donc, vous, des questions? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la séance. Extraordinaire. Puis, je vous remercie beaucoup. Puis, faites attention en retournant chez vous. Mais avant de quitter, j'aimerais juste vous dire quelques mots. Madame Dusablon, on vient se venir ici tantôt. Parce que c'est la Saint-Jean-Baptiste en fin de semaine. Donc, demain, le 23, il y a beaucoup d'activités. Donc, je vous invite à venir faire un tour ici à la Saint-Jean-Baptiste. Malheureusement, il n'y aura pas de feu d'artifice. Il n'y aura pas non plus de feu de joie, évidemment, parce que c'est dangereux pour les feux de forêt. Et je vous invite aussi à tout le monde qui sont dans les lieux de villégiature de ne pas faire de feu, s'il vous plaît. Ça serait très, très bien apprécié. Et Ginette, est-ce que tu as un mot à dire de plus? Ben, le 23, c'est la Saint-Jean. Puis le 24, c'est la journée de la famille. Et ça commence demain. Demain, ça commence à 11h. Oui. OK. Donc, vous invite, il va y avoir beaucoup d'activités. Je vous invite à venir faire un tour avec les enfants, si vous avez des enfants. Les bons enfants, ça va être le fun. Et en plus, ça va faire plaisir peut-être à M. Bonhomet. Il va y avoir un jeu avec une piscine, puis une cible. Puis devinez qui va être assis sur la chaise? C'est moi. Fait que ceux qui veulent tirer les balles, je dis à M. Carré qui était invité à dire tirer les balles, mais lui il dit qu'il tire vraiment mal, fait que ça va être correct, tu vas en faire un tour. Les frais que vous ramassez, Oui, ça va aller au profit de la maison des jeunes. bien, parfait. Bon, alors ça prend un proposant. Fermez la réunion, M. Martin. Tout le monde est d'accord? Oui, bien, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.